Shalom, shalom, je suis Patrice Avi, leader de l'église Grâce sur Grâce. Ma démarche ce matin, c'est dans le seul but de vous parler uniquement que de l'évangile. Nous sommes maintenant à notre deuxième épisode de la série intitulée Évangile. Alors nous prenons nos textes dans Romains chapitre 1 à partir du verset 1er. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures. Aujourd'hui, nous allons parler du verset 3. Il dit « Et qui concerne son Fils ». C'est comme ça que l'évangile ne concerne que Christ. Quand l'apôtre Paul parle, il dit qu'il est serviteur de Jésus-Christ pour annoncer l'évangile de son Fils. Donc, nous sommes là pour parler uniquement que de Jésus. Et toi, tu ne dois pas entendre tout ce qui concerne Christ. Parce que même la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, tout doit tourner autour de la personne de Christ. L'évangile ne concerne pas les liens. L'évangile ne concerne pas des mots. L'évangile ne concerne pas Satan. L'évangile ne concerne pas tout ce que tu as pu faire dans le passé. Ce sont des faits, ce sont des constats. Tout est là, c'est vrai. Le diable, les autres, les malédictions, toutes ces choses-là existent. Mais ce n'est pas le fait de parler de ça qui te délivre. Ce n'est pas faire la promotion de la malédiction qui te délivre. Ce n'est pas faire la promotion de toutes ces choses-là qui te délivrent. Ou parler de Satan qui te délivre. Non. Nous devons parler maintenant de la solution. Et quelle est cette solution? Est-ce que le péché, est-ce que le diable, est-ce que la malédiction a pu trouver maintenant une solution? Oui, la solution c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc nous devons maintenant parler uniquement que de Jésus. C'est comme ça que l'apôtre Paul nous dit que l'évangile ne concerne que Christ. Quand il va plus loin, il dit « Né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté. » Donc, vous voyez, lorsque nous sommes en train de parler de Jésus-Christ, nous sommes en train de révéler sa partie humaine. C'est comme ça que Jésus, en hébreu, il dit, lorsque je suis rentré dans ce monde, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as formé un corps pour faire au Père ta volonté. Donc la volonté, c'était qu'il vienne mourir pour nous dans le seul but de pouvoir répondre à ce verset qui dit « Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon pour le péché ». Donc l'évangile ne concerne uniquement que Christ. Et Christ est l'accomplissement de tout ce que ces prophètes-là ont annoncé. L'évangile met et pointe du doigt l'accomplissement de toutes ces promesses. Ce salut viendrait. Lorsque je parle de ces promesses, j'ai encore Ésaïe chapitre 9 à partir du verset 5. Il dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. » Jésus-Christ, il est notre prince de paix. Et c'est comme ça que l'évangile ne fait que la promotion de cette paix. L'évangile ne fait que la promotion de cette grâce. C'est comme ça que nous devons être informés de tout ce que Jésus-Christ a fait. Lorsqu'on parle de sa partie humaine, il est venu accomplir quelque chose pour nous. Lorsqu'on parle du divin qui est en nous, c'est Dieu manifesté en chair, dans le seul but de nous délivrer de la mort. Donc, bien aimé, il faudrait que tu saches que Jésus-Christ est notre délivrance. Et quand tu continues, il dit par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par sa résurrection d'entre les morts. Et c'est comme ça que nous sommes ressuscités avec lui. Donc la bonne nouvelle, bien aimé, ce qui concerne le Christ, l'évangile qui concerne le Christ, c'est que Jésus-Christ est mort, il est enseveli et ressuscité. Pourquoi? Pour ta justification. Ne pas prêcher l'évangile qui concerne le Christ. Tu peux être un prédicateur, mais tu n'es pas prédicateur de Jésus-Christ. Tu peux être un serviteur, mais tu n'es pas serviteur de Jésus-Christ. Nous devons parler que de lui. On n'a pas d'autre information si ce n'est que Christ. C'est pour ça que l'évangile que nous prêchons, c'est le christocentrisme. C'est le Christ qui est au centre de toutes choses. Tout ce dont j'ai besoin aujourd'hui de délivrance. Mais c'est le Christ qui est ma délivrance. J'ai besoin d'arrêter de faire des choses. C'est Christ. Parce qu'en dehors de Christ, bien aimé, tu ne peux rien faire. C'est en lui que nous avons l'être. C'est en lui que nous avons la vie. C'est en lui que nous avons le mouvement. C'est en lui que nous avons une existence. Sans lui, il n'y a pas de vie. Parce que nous sommes séparés
privé de la gloire de Dieu, mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc la bonne nouvelle pour toi, bien-aimé dans la foi, c'est que nous avons la possibilité d'être réconciliés avec Dieu dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, il faudrait que tu saisisses vraiment l'opportunité de faire cette rencontre avec lui. Ce n'est pas parler des démons qui va te délivrer. Ce n'est pas parler de la démonologie qui va te délivrer. Ce n'est pas parler de l'angéologie qui va te délivrer, mais c'est de parler uniquement de ce qu'il a fait pour toi à la croix de Golgotha. Shalom, et je t'invite toujours à nous suivre parce que nous allons ensemble parcourir les Écritures ensemble. Amen.